Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Lors de notre dernière émission, nous avons traité de l'entrée dans la Nouvelle Alliance, après avoir vu plus longuement précédemment des personnages de l'Ancienne Alliance. Nous avons précisé aussi que cette Nouvelle Alliance est faite par le Dieu d'Israël avec son peuple Israël. Lire Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Les nations seront toutefois au bénéfice de cette alliance, car Dieu veut sauver les hommes de toute tribu et de toute race. La venue du Sauveur du monde, Jésus, passera par l'annonciation par l'ange Gabriel à Marie. Dans Luc 1, 26-27, il est écrit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21, il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et un peu plus loin, il est écrit, au verset 22 et 23, Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc l'auteur ici fait référence au prophète Isaïe, lorsqu'il annonce, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le prophète parle d'un signe. Ce signe est quelque chose de miraculeux. Ce signe, en fait, est la naissance virginale d'un fils que l'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Immanou, avec nous, elle, Dieu. L'ange Gabriel l'annonce bien à Marie, quand il lui dit « Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Voilà, Fils du Très-Haut, c'est-à-dire Fils de Dieu. Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu avec nous, ça nous parle de l'incarnation, puisque c'est Dieu qui vient parmi nous. Le nom de Jésus, lui, Yeshua, est en rapport avec la mission du Fils, c'est-à-dire la mission de Sauveur. Voyons à présent la naissance. Nous avons vu l'Annonciation, ça avait été traité dans la dernière émission. Voyons maintenant la naissance de Jésus. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Matthieu chapitre 2, verset 1. Suite à ce recensement, Joseph et Marie, son épouse, doivent se rendre à Bethléem, puisqu'il est originaire de Bethléem, Joseph. Justement, le prophète Michée annonce que c'est de Bethléem que viendra celui qui paîtra Israël le Messie. Dans Michée chapitre 5, verset 1, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Voilà un passage mystérieux, prophétique, sur la venue du Messie
qui va dominer sur Israël. Bethléem est en Judée, d'où est issu le roi David, c'est la maison de Juda. Juda, Yehuda, qui veut dire célébrer, louer, et qui veut dire aussi à un niveau plus profond, la porte d'Alet de Dieu, Yahvé, Yod-E, Vav-E. Le Messie vient donc de la tribu royale de Juda, et Juda est donc bien la porte introduisant le Messie dans l'humanité. Voyons maintenant la ville de la naissance, Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Baït, maison, l'Érem, le pain. L'enfant sera déposé dans une mangeoire, dans Luc 2, verset 7. Le Messie sera effectivement le pain de vie, le pain venu du ciel. Et ce pain venu du ciel, justement, va naître à Bethléem, la maison du pain, et sera déposé dans une mangeoire. Il y a toute une symbolique merveilleuse. Jésus est le pain de vie. Bethléem nous ramène aussi bien en arrière dans le temps, dans le livre de la Genèse, avec l'épisode de la naissance du dernier fils de Jacob, le patriarche, la naissance de Benjamin. En chemin, près de Bethléem, Rachel, l'épouse de Jacob, Jacob est le fils d'Isaac, Isaac est le fils d'Abraham, donc Rachel, l'épouse de Jacob, accouche de Benjamin et meurt en couche. Rachel meurt effectivement là où naîtra Jésus le Sauveur du monde. Et Rachel, avant d'expirer, réussit à nommer son enfant. Elle le nomme Benoni, ce qui veut dire le fils de ma douleur. Mais Jacob va le nommer Benjamin, c'est-à-dire le fils de ma droite. Il y a là un signe messianique, merveilleux, profond. Benjamin est un prototype du Messie dans cette allégorie, le Fils à la droite du Père. Le Fils est bien élevé à la droite du Père. Jacob représente dans l'allégorie le Père, et Rachel, Israël, qui donne naissance au Messie et qui meurt en donnant naissance au Messie. Cette mort est plutôt l'image d'un exil que vivra les enfants d'Israël en donnant le Messie. Israël ressuscitera 2000 ans plus tard. Voyons à présent des personnages qui arrivent sur la scène de cette naissance et qui sont les rois mages. Les rois mages venus d'Orient viennent adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Ils s'adressent à Hérode qui lui est stupéfait par cette annonce. La tradition nous parle de 3 mages, mais la Bible ne précise pas le nombre. Il est écrit dans Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2 « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Guidés par une étoile, dans le ciel, ils trouvèrent l'enfant né avec sa mère Marie, se prosternèrent et adorèrent. Cette adoration fut accompagnée de dons, dignes d'un roi, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or représenterait la royauté, l'encens le parfum de sa vie, l'intercession aussi, donc la dimension du souverain sacrificateur qui intercède, et la myrrhe, son sacrifice et sa mort. La myrrhe qui nous parle de l'amertume et qui sert à l'embaumement. Divinement avertis, les mages rentrent chez eux sans en avertir Hérode, et de notre côté, Joseph et sa famille quittent Bethléem pour se réfugier en Égypte. En effet, Hérode veut détruire l'enfant né à vocation royale, craignant ainsi pour son trône. Effectivement, suite à cette naissance, il va y avoir le massacre des innocents. Matthieu chapitre 2 versets 16 à 18, il est écrit « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère
et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans, et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. Jérémie 31, verset 15. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Comme pour les Hébreux en Égypte sous Pharaon, avec l'épisode des nouveau-nés mâles sacrifiés, Hérode élimine à son tour les bébés des environs de Bethléem. Le sang innocent coule, œuvre des ténèbres cherchant à empêcher la montée messianique de la lumière. Mais la lumière gagne avec Moïse, libérateur des Hébreux, et gagne maintenant avec Jésus le Messie, le Sauveur du monde. Plus récemment, on pourrait voir le sang innocent du peuple juif dans la Shoah, débouchant au final par la résurrection d'Israël. Après la mort du roi Hérode, Joseph et sa famille remontent en Galilée, et précisément dans la ville de Nazareth. La localisation où vit Jésus donne du sens à sa mission. Effectivement, voilà que maintenant Jésus grandit dans la région de Galilée. Galilée qui se dit Galil en hébreu, c'est une contrée située dans le territoire de la tribu de Nephtali. Galilée a le sens de cercle de ceux qui iront, mais si nous regardons plus en profondeur, la racine guimel lamed nous parle de la puissance de libération. Le libérateur, le Goël, qui veut dire donc libérateur, celui qui rachète, celui qui délivre, c'est un guimel, un aleph et un lamed. C'est-à-dire le grand libérateur, c'est Dieu, aleph, qui libère, guimel, lamed. C'est très intéressant, la libération que l'on retrouve bien plus tard à la crucifixion du Messie, qui sera crucifié à Golgotha, qu'on peut lire le Goël Galout, c'est-à-dire la libération de l'exil. Donc revenons à la Galilée, donc l'enfant grandit en Galilée, et ce n'est pas par hasard donc si Jésus le Sauveur, le vrai libérateur, grandit en Galilée, non tiré de la racine Guimel Lamed, qui nous parle de libération, de rachat, de délivrance. Il va vivre à Nazareth, Netzaret en hébreu, qui contient la racine Netzer, qui veut dire branche, rejetons, et prononcer Natsar, qui donne le sens de garder, de préserver. Cette racine donnera le nom de Naziréen, dans le sens de consacré. Jésus, comme son père Joseph, va travailler le bois. Il sera charpentier. Là aussi, il y a du sens derrière cela. En effet, le bois est en relation avec l'homme. L'arbre se dit en hébreu « etz ». C'est un aïn avec un tzadé. La même racine nous parle, etzem, nous parle de l'ossature, de squelette de l'homme. Etzem, comme etzé, l'arbre, il y a l'ossature pour l'homme, etzem. L'ossature qui constitue l'homme est donc la même racine que le mot arbre. Il y a une analogie entre l'homme et l'arbre appelé à croître et à se verticaliser, consolider ainsi son ossature et apporter du fruit. Voilà. À présent, les années passent et voilà qu'un personnage surgit, c'est Jean le Baptiste. Jean est le précurseur du Messie. C'est l'homme en tunique de peau, vêtu de poils de chameau et se nourrissant de miel et de sauterelles. Les sauterelles sont des insectes cachers. Jean dira lui-même « Il faut qu'il croisse, il faut que je diminue ». Là, il y a un sens très puissant. Jean le précurseur, qui est justement l'homme en tunique de peau, qui va devoir diminuer pour que le Messie, c'est-à-dire la lumière, soit mise en évidence.
et Jean le Baptiste qui dit il faut qu'il croisse et il faut que je diminue dans Jean chapitre 3 verset 30 sera décapité. Puis voilà finalement le baptême de Jésus. S'identifiant à la condition humaine et revêtu de la tunique de peau de notre humanité adamique, c'est-à-dire l'Adam du 6e jour, par son incarnation, il se fait obéissant à notre condition. Le lieu du baptême est dans le Jourdain, là où Jean-Baptiste intervient. Le Jourdain, Yod, Resh, Dalet et Nun, Yarden, signifie celui qui descend. On pourrait le lire ainsi, Yod, Resh, Dalet, Yarad, descendre, dans le poisson, le Nun, puisque la lettre Nun, le pictogramme primitif, est soit un poisson, soit un serpent, en tout cas quelque chose de totalement inaccompli. Et le Nun, donc, nous parle du poisson. Donc on peut lire Jourdain par descendre, Yod, Resh, Dalet, Yarad, dans le poisson Nun. Christ, lors du baptême, descend dans le Jourdain. Lui aussi, c'est une descente dans le poisson, comme Jonas, prélude à sa descente aux enfers. Quiconque veut monter doit au préalable descendre. Il y a l'image de la mort et de la nouvelle vie que suggère le baptême, mort avec Christ et nouvelle vie en Christ. Dès que Jésus eut été baptisé, il est écrit dans Matthieu 3, versets 16 à 17, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus descend dans le Jourdain, et l'Esprit de Dieu, lui, descend sur Jésus sous l'apparence d'une colombe, c'est-à-dire l'oiseau blanc. Yona, la colombe, racine tirée de Yaïn, le vin, c'est-à-dire être dans l'effervescence, l'ivresse, la jubilation, et donnera donc le nom de Jonas. La colombe et l'oiseau blanc, c'est l'œuvre, je dirais, de la lumière, le pôle lumière, inséparable du corbeau, l'oiseau noir, le pôle ténèbres. Nous avons vu cela avec Noé. Dans l'histoire de Jonas, elle va l'obliger à descendre dans le ventre du poisson. Christ descend dans le Jourdain, la colombe descend sur le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, descendre pour dominer. Jésus et le Messie est loin, la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, l'émission se termine, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.